Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de souffrir est déjà passé. Le temps de s'inquiéter est déjà passé. Le temps de se lamenter est déjà passé. Moi j'ai rencontré l'amour. J'ai trouvé l'amour. J'ai reçu l'amour. Le véritable amour. Que vous m'aimiez, oh, que vous ne m'aimiez pas, oh, qu'on m'accepte, oh, ou qu'on me rejette, qu'on m'acclame, oh, et pense au monde de moi, ce n'en est pas important, pas très important, car moi je sais une chose, Jésus m'a aimé, oh. Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus à cette heure de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de louange et d'adoration. Un moment avec Jésus est un moment d'édification et de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de prière et d'intercession. Un moment avec Jésus est un moment de puissance et de délivrance. Que tu sois dans ton lieu de travail, que tu sois dans le taxi, que tu sois dans la maison, que tu sois au marché, ce moment a été organisé pour toi, pour une visite, pour une rencontre dynamique avec ton Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Georges et pasteur résident de l'Assemblée de Christ, branche des Léveurs. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu seras en train d'écouter, en train de vivre, en train de prier et en train de partager la parole de Dieu. Bonne écoute à vous. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, shalom à vous. Soyez les bienvenus encore en cette heure de méditation. Nous sommes à notre moment avec notre Seigneur, que nous avons baptisé un moment avec Jésus, qui est un moment de méditation, un moment de partage, un moment de communion, un moment d'adoration, de louange et même de prière. Oui, bien aimé, c'est un moment où nous ressourçons auprès de notre Seigneur comme Marie, autant pour moi, oui, où nous nous asseyons pour écouter la parole de Dieu, pour recevoir une parole, pour que notre journée soit davantage ensoleillée, que notre journée soit davantage bénie. Oui, bien aimé, je ne sais peut-être pas comment as-tu passé la journée d'hier et je ne sais pas comment tu as dormi et comment tu te réveilles, mais ce qui est sûr, lorsque tu écoutes la parole du Seigneur très tôt le matin, lorsque tu passes dans un moment de louange et d'adoration, certainement ta journée prend une autre tournure, certainement ta journée prend un autre concept. Donc ce matin encore, bien aimé, que l'Éternel étende sa main sur toi et qu'il te bénisse abondamment et qu'il permette que ta journée se passe et se déroule dans de très bonnes conditions. Donc je suis l'apôtre Georges et je suis très heureux encore de partager ces moments avec vous en ce matin. Donc, si tu es prêt, nous allons débuter. Alors, tu vas une fois de plus encore élever ta voix, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas une fois de plus dire merci au Seigneur pour sa grâce. Dis merci au Seigneur pour sa fidélité, pour son amour, pour tout ce qu'il fait et ce qu'il fera encore pour ta vie, pour ta famille. Élève ta voix, nous sommes dans la prière. Éternel, notre Dieu, notre roi, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce matin, pour ce moment, pour cet instant. Oh Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, toi qui nous as permis de nous reposer, de nous coucher et de nous endormir, Seigneur notre Dieu, et de pouvoir ce matin être debout. Éternel, désormais nous te disons merci parce que c'est pas ta grâce que nous sommes debout, c'est pas ta volonté. Et c'est toi qui nous as préservés tout au long de cette nuit, c'est toi qui as pris soin de nuit. Car tu dis la nuit arrive où personne ne peut travailler. Oui, parce que la nuit est faite pour dormir, la nuit est faite pour se reposer, la nuit est faite, Seigneur notre Dieu, pour être davantage ressourcé, restauré. Et nous voulons te dire merci parce que en cette nuit, pendant que certains sont troublés, pendant que certains sont, Seigneur notre Dieu, Père éternel, séquestrés, oppressés, pendant que certains même n'arrivent même pas à fermer l'œil de la nuit, c'est de toi, tu nous as permis de pouvoir nous endormir, de pouvoir même faire des beaux rêves, de pouvoir même être restaurés et de nous réveiller dans de très bonnes conditions. Papa, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te célébrons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas encore une fois de plus. Dis merci au Saint-Esprit qui est avec toi. Dis merci au Saint-Esprit qui te soutient, qui te fortifie, qui te conduit dans toutes ses voies. Oui, lui qui a conduit tes pas hier et il les conduira certainement aujourd'hui. Car il est écrit, celui qui est conduit par le Saint-Esprit est appelé fils du Très-Haut. Alors rends grâce à Dieu pour son esprit qui te conduit, pour son esprit qui t'oriente et qui te donne de marcher dans la vérité, dans la justice. Nous sommes à la prière. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce pour ton esprit. L'esprit de vérité, l'esprit de sainteté. Lui qui est notre
lumière et notre guide, lui qui nous dirige tous les jours. Cet esprit encore en ce jour, nous te rendons grâce et nous te bénissons, nous te célébrons et nous te magnifions, parce que nous croyons au Saint-Esprit, que c'est par ta grâce que nous sommes debout, c'est par ta grâce que nous accomplissions nos activités et même nos objectifs de la journée. Et en ce matin encore, nous sommes dans l'espoir et dans l'espérance que tu nous conduiras encore dans toute la vérité et dans la justice, et tu nous permettras d'atteindre nos objectifs, car celui qui est conduit par toi, il est appelé fils du Très-Haut. Merci encore pour ta présence, merci encore pour tout ce que tu fais, merci encore de ce que tu es, notre compagnon de route. Que ton nom soit glorifié, ô Jésus, que ton règne soit manifesté dans nos vies, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier, tu vas dire au Seigneur encore, ne me passe pas outre ce matin, tu vas dire au Seigneur, parle-moi, tu vas dire au Seigneur, touche-moi, rends-moi ministère, que ma vie soit différente, que ma vie soit échanger en ce matin. Nous sommes dans la prière. Éternel des armées, ce matin encore, nous venons prier et nous déclarons et décrétons. Seigneur, prends le total contrôle. Prends le total contrôle encore ce matin. Toi qui nous donnes la capacité de nous lever. Toi qui nous donnes la capacité de commencer notre journée avec toi. Seigneur, nous voulons commencer avec toi et la terminer avec toi. C'est pourquoi nous prions au Dieu en ce jour dont nous ne savons même pas comment les choses vont se passer. Nous ne savons même pas comment les choses vont se dérouler. Mais nous prions que par ta présence, que nous soyons conduits, que nous soyons fortifiés, que nous soyons, oh Seigneur notre Dieu, béni. Nous prions encore en ce jour que tout ce que nous aurons à faire, que cela vienne de toi, Père, que cela vienne de toi, Père. Nous ne ferons rien de ce qui ne vient de toi. Nous n'accomplirons rien de ce qui ne vient de toi. Mais Seigneur, à cause de ton esprit à nous, nous accomplirons ta volonté. Car tu nous dis dans ta parole, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner la volonté de Dieu. Seigneur, ce matin encore, nous décrétons et déclarons, nous refusons de nous conformer à ce siècle. Nous refusons de faire comme ce siècle, de nous conduire comme ce siècle, ou de parler comme ce siècle. Mais nous prions, Seigneur notre Dieu, nous voulons nous conformer à ta volonté. Nous voulons nous conformer à ta nature. Marcher selon notre Dieu. Parler selon notre Dieu. Agir selon notre Dieu. Et accomplir la gloire et la volonté de notre Dieu. Père, étends ta main et permets que nous puissions accomplir cela selon ta volonté. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas encore prier. Tu vas encore une fois de plus proclamer que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Nous sommes dans la prière. Éternel des hommes, nous proclamons encore ce matin que tu es Seigneur dans nos vies. Seigneur pendant cette journée. Toi qui règnes et vis d'éternité en éternité. Seigneur, règne dans nos vies et règne encore dans la vie de mon frère et de ma soeur. Père, quel qu'en soit ce qui régnait avant, quelle qu'en soit l'entité, quelle qu'en soit la situation, la circonstance qui régnait dans nos vies et qui nous troublait, Père, je décrète et je déclare que cela soit ôté, que cela soit renversé, terrassé, au nom de Jésus. Éternel, c'est ton règne que nous invoquons et agis puissamment dans nos vies, au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas encore recommander ce moment entre les mains du Seigneur et tu vas prendre autorité afin que tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne vient pas de notre Père, soit renversé, détruit. En ce matin, au nom de Jésus, Éternel notre Dieu, nous décrétons et déclarons que tu prends contrôle. Nous te recommandons ce moment, nous te recommandons tout ce que nous allons faire en ce jour et nous prions, Seigneur, que tu interviennes, que tu agisses en notre faveur. Père, tant que tu es auprès de nous, nous avons la foi, nous avons l'assurance que tout va bien. Seigneur, toi qui fais de nous, Seigneur notre Dieu, tes enfants, et tu es notre abri, tu es notre refuge où nous trouvons, oh Dieu de grâce, Père, la paix, la joie. Seigneur, ce matin, là où l'ennemi s'est mis en place pour nous faire du mal, là où il a proclamé, déclaré, mettre des choses en place pour nous détruire. Je déclare, oh Dieu, qu'il soit renversé, qu'il soit paralysé, au nom de Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs par celui-là qui nous fortifie. Merci Père, parce que tu nous fortifies encore en ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Donc, bien-aimés, nous allons encore en ce matin louer notre Seigneur, glorifier notre Dieu et bénir son Saint-Nom pour ce qu'il fait. Comment
Alléluia, gloire à Jésus. Comment ne pas te louer, Seigneur, comment ne pas te glorifier quand nous regardons à tout ce que tu fais pour nous, quand nous regardons à tout ce que tu réalises, tout ce que tu nous donnes, tout ce que tu déploies pour que nous soyons en paix, pour que nous soyons en santé, pour que nous soyons heureux, pour que nous soyons à l'abri du besoin. Seigneur, comment ne pas te louer. Alléluia, gloire à Jésus. Donc, bien aimé, encore ce matin, nous voulons nous pencher encore dans la parole de Dieu. Mais avant de nous pencher à la parole de Dieu, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, bien aimé, que les temps difficiles sont des temps où le Seigneur veut toujours se révéler à son peuple. Donc hier, nous avions étude biblique, et je ne sais pas pourquoi toi tu n'es pas venu, je ne sais pas pourquoi toi tu n'étais pas là. Écoutez bien aimé, je voudrais te dire une chose, toi qui m'écoutes ce matin. Si tu continues à te comporter de la même manière pendant les temps difficiles que tu te comportais pendant les temps les temps normaux ou les temps simples, c'est que tu n'as pas encore compris le fonctionnement de Dieu. Dans les temps difficiles, il faut toujours te rendre compte que Dieu va te demander 2 fois la même énergie. C'est-à-dire que la même énergie qu'il te demandait dans les temps normaux. Dans le temps normal. Oui. Dans les temps difficiles, tu vas te rendre compte que tu fournis assez d'efforts. Dans les temps difficiles, tu vas te rendre compte que tu te sacrifies encore le plus. Dans les temps difficiles, tu vas te rendre compte que tu dois encore pousser le bouchon plus loin. Ça sera contraignant. Ça sera compliqué. Ça sera fatigant. Mais c'est ça les temps difficiles. Si tu voudrais te dérober de ça pendant les temps difficiles, c'est que tu n'as pas encore compris comment Dieu fonctionne. Amen. Donc c'est pour cette raison que bien aimé, si pendant ces moments, ces temps où nous sommes en train de passer, tu commences à négliger un certain nombre de choses. Tu dis non, comme on ne se réunit pas peut-être à l'église comme on avait l'habitude, je ne vais pas aller là où on a programmé la réunion. C'est que tu es en train de faire une grave erreur dans ta marche chrétienne. Amen. Parce que nous sommes dans des temps difficiles. Donc tu ne dois pas te comporter comme si on était dans le temps ordinaire. Dans les temps difficiles, on doit s'adapter. Dans les temps difficiles, on doit être unis. Dans les temps difficiles, on doit être vraiment ensemble pour avancer, pour continuer à nous soutenir, pour continuer à bagarrer. Oh, ce que l'ennemi fait, c'est que dans les temps difficiles, il voudrait que vous vous séparez. Il voudrait que vous soyez dispersés. Il voudrait que chacun soit de son côté. Et quand cela arrive comme ça là, ce qui fait que vos capacités que vous y avez ensemble dans les temps faciles diminuent. Et lorsque ça diminue, vous ne pouvez plus être percutant. Vous ne pouvez plus être puissant. Parce que chacun est de son côté. Donc, je ne sais pas quelle raison tu avais de ne pas être là hier. Mais je vais te dire, faisons attention lorsque nous sommes dans des temps difficiles. Parce que ce sont des moments où l'ennemi profite pour détruire le peuple de Dieu. Où l'ennemi profite pour saccager. Parce que beaucoup vont perdre leur habitude. Beaucoup vont perdre leur engagement. Beaucoup vont perdre leur détermination. Beaucoup vont perdre leur rituel. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà habitués à aller à tel endroit. Mais maintenant, c'est déséquilibré. Et si vous ne savez pas comment, dans les temps difficiles, on doit fonctionner, vous pouvez passer à côté. Et vous pouvez être même détruit. Et vous pouvez même encore perdre, en fait, votre position. Et vous retrouver encore un niveau inférieur. Donc, c'était pour vous encourager, bien aimés. Parce que nous sommes dans les temps difficiles. Mais dans ces temps difficiles, nous devons être davantage unis, déterminés. Nous devons encore fournir plus d'efforts que par le passé. Nous devons encore être plus engagés que par le passé. Nous devons être encore plus unis que par le passé. Afin de pouvoir passer ces moments difficiles et de pouvoir garder la flamme. Donc c'est ce que tu dois comprendre. Donc ce matin, bien aimé, nous allons continuer à parler des blessures de l'âme. Hier, nous parlions des blessures de l'âme. Nous avons vu ce que signifie l'âme. Nous avons vu ce que signifient les blessures de l'âme. Amen. Et ce matin, nous allons voir c'est quoi, en fait, qu'est-ce qui cause les blessures de l'âme. Oui, l'âme est blessée, mais qu'est-ce qui a causé ces blessures-là? Qu'est-ce qui a entraîné ces blessures-là? Comment se fait-il que quelqu'un qui était très bien, qui était très gentil, se retrouve à la posture de quelqu'un qui est méchant? Amen, bien aimé, quelqu'un n'est pas méchant. Ça, vous devez comprendre. Il n'y a pas d'individu qui n'est mauvais. Il n'y a personne qui n'est mauvais. La plupart des personnes qui deviennent mauvaises, qui deviennent méchantes, qui deviennent jalouses, qui deviennent, je ne sais quel nom vous allez donner négativement, ce sont des personnes qui ont été blessées dans leur vie. Ce sont des personnes qui ont été détruites à l'intérieur d'eux. Ce sont des personnes qui ont été empoisonnées dans leur intérieur. Et cela les a transformés en ce type de personnes. Cela les a transformés en ce type de personnes. Amen. Donc vous devez comprendre que lorsqu'on parle des blessures de l'âme, on ne peut pas ignorer les causes, ce qui amène la personne à être blessée. Amen. On ne se lève pas bon matin, on dit on est blessé. Non, il y a quelque chose qui a causé cette blessure. C'est qu'on parle de blessure. Parce que ça peut être vous-même, ça peut être un voisin, un proche, ça peut être la société ou même la nature qui vous a blessé et vous a rendu en quelqu'un de différent, en quelqu'un de odieux, quelqu'un même de terrible. La plupart des guerres que vous entendez, la plupart des problèmes que l'humanité a connus, par moments découlent des personnes qui ont été blessées. Si vous avez un président de la République qui est blessé dans son âme, il peut vous conduire dans des guerres, il peut vous conduire dans des situations terribles. Si vous avez un parent qui est blessé, il peut répercuter les blessures de son âme sur votre vie. Et vous aussi, vous devenez par conséquent des blessés. Si vous avez une personne, un ami, un patron, un collègue, qui a ces choses, ces blessures de l'âme, cela peut affecter votre vie. Amen. Donc, les causes de blessures de l'âme sont nombreuses. Elles sont nombreuses, ces causes-là. Elles sont nombreuses. Amen. Elles sont nombreuses.
Mais avant que je ne cite les causes, nous allons lire un passage. Nous sommes dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 1, le verset 20. Ruth chapitre 1, le verset 20. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Amen. Ça, c'est Naomi qui est en train de parler. Et pour aller très rapidement, concernant l'histoire de Naomi, pour la petite histoire, vous vous souvenez que, un temps, il y a eu une famine en Israël, et un homme qu'on appelle Elimelech a pris sa femme qui est Naomi, et ses deux enfants, Kildior et Macron, pour les amener dans un pays qu'on appelle Moab. Parce qu'eux, ils étaient en train de fuir la famine. Parce qu'eux, ils cherchaient un endroit où ils peuvent s'en sortir. Ils ont fui Israël pour s'installer dans un pays que Dieu même avait interdit aux Israéliens d'y aller s'installer. Ou d'y prendre même part aux œuvres de ces personnes-là. Mais Elimelech et sa famille sont allés se réfugier là-bas pour échapper à la famine. Mais sauf que leur refuge n'a pas été vraiment agréable. Parce que Naomi a perdu son mari, elle a perdu ses deux enfants. Donc vous voyez un peu la douleur, vous voyez un peu la difficulté de cette femme. Mais qu'est-ce qui a pu causer, ou qu'est-ce qui a pu entraîner ces personnes dans ce pays? Ce n'est pas seulement la famine, sauf qu'il y avait à l'intérieur de ces personnes une instabilité. Bien aimé, c'est pour cette raison que lorsque Dieu nous met même dans certaines épreuves, nous échouons. Pourquoi? Parce que par moment à l'intérieur de nous, nous sommes blessés. Amen. Nous sommes blessés. Et aussi longtemps que cette blessure n'est pas guérie, ça nous rend faibles, ça nous rend vraiment, comment je vais dire, ça nous rend instable devant des situations. Donc on voit ici que Elimelech était instable. Parce que dès qu'il y a eu une petite famine, il est parti. C'est ça quelqu'un d'instable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne peut pas faire confiance. C'est quelqu'un qui ne peut pas dire, ici là, je ne bouge pas. Dès qu'il y a une petite difficulté, il a déjà changé de côté. Dès qu'il y a une petite difficulté, il a déjà changé de veste. C'est quelqu'un d'instable. Et l'instabilité fait partie des conséquences de la blessure de l'âme. Amen. Donc, les conséquences que Naomi a vécues là, c'est parce qu'à l'intérieur d'eux, d'abord, ils étaient déjà blessés. C'était des personnes instables. C'était des personnes qui avaient une vie aussi légère devant Dieu. C'était des personnes qui n'avaient pas une confiance absolue en Dieu. Qui ne pouvaient pas dire non, même si à la famille, nous on va rester ici là. Lorsque vous avez un ami, vous avez des amis qui sont comme ça là, qui sont instables dans leur amour envers vous. Aujourd'hui, ils sont avec vous, demain, ils ne sont pas là. Aujourd'hui, ils sont avec vous parce qu'il y a telle chose que vous faites, il y a telle chose que vous êtes en train de faire. Mais demandez que vous n'êtes pas en train de faire cette chose-là, demandez que vous n'êtes pas en train de leur donner telle chose, ils ne sont pas avec vous. Donc vous voyez des personnes qui sont instables émotionnellement. Ce sont des blessés. C'est-à-dire, il est instable émotionnellement. Aujourd'hui, il t'aime, demain, il te déteste. Donc les causes des blessures de l'âme peuvent être comme la trahison. Vous avez passé votre vie à être trahi. Ça fait des blessures. Ça peut être le rejet. On vous a rejeté dès votre bas âge. Dès votre enfance même, on vous a rejeté. Vous voyez la plupart des personnes qui deviennent même des criminels, qui deviennent des personnes aussi méchantes qui détestent tout le monde. Pourquoi? Parce que dans leur cursus ou dans toute leur vie, on a passé le temps à les rejeter. Ils n'ont jamais été acceptés. Ils n'ont jamais été considérés. Alors ces gens grandissent avec ces blessures, disant que personne ne les aime. Et ils ont la dent contre toute l'humanité. Parce que pour eux, le fait que 2-3 personnes les ont manifesté cette haine-là, ils ont cru que c'est toute la société ou l'humanité qui les déteste. Et ces personnes-là se sont renfermées sur eux-mêmes. Ces personnes-là se sont vraiment tues. Ils ne parlent plus. Et c'est pour cette raison que lorsqu'ils veulent faire les choses, vous constatez seulement qu'ils ont fait. Parce qu'ils n'arrivent plus à s'exprimer. Ils ont été rejetés. Alléluia. Et les personnes qui ont été rejetées deviennent amères, deviennent jalouses. Parce que lorsqu'elles voient tel qui est accepté, pour elles se disent, mais si moi j'ai été rejeté, ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que j'ai fait pour être rejeté? Vous vous souvenez un peu si vous étiez à la position de Joseph, que ses frères l'ont rejeté. Vous vous souvenez de ce qu'il pouvait dire après? Quand je vais être élevé, je vais les détruire. Quand je vais être élevé, je vais les faire subir telle chose. Et c'est souvent ça qui se passe. Lorsque quelqu'un arrive à te blesser, lorsque quelqu'un arrive à te faire du mal, lorsque quelqu'un arrive à te saluer, vous entendez quelqu'un qui dit que non, s'il ne m'a pas salué, c'est parce qu'on a un problème. Oh, ce n'est pas que vous avez un problème, mais parce que tu es blessé dans ton amour pour vous. Même quand quelqu'un arrive à te saluer, toi tu trouves que non, vous avez déjà un problème avec la personne. Amen. C'est pour ça qu'à l'église, il y a tellement de choses que si vous ne faites pas attention, vous allez détruire. Les gens ont tellement cette sensibilité que si vous ne faites pas attention, vous allez les faire du mal. Il y a des personnes même que lorsque tu vas lui dire tel mot, ça va réveiller ses sentiments. Ça va lui rappeler le traitement qu'il a subi. Et il va commencer à vous détester. Même si vous l'avez fait inconsciemment, il croira que vous l'avez fait sciemment pour l'affecter lui. Vous voyez des personnes qui viennent à l'église, peut-être même que tu ne sais. Je me rappelle, il y a une soeur, que chaque fois où j'appelais les gens, elle s'est fâchée. Que moi,
Elle est venue me dire qu'elle croit que j'ai un problème avec elle. Je lui dis, mais maman, quel problème j'ai avec toi? Elle dit, mais pourquoi moi j'appelle souvent les autres et moi je décide de poser son nom? Alors, elle a supposé que si moi je n'arrive pas aussi à citer son nom, comme je sais le nom des autres, ça veut dire qu'on a un problème. Vous voyez un peu? Donc vous voyez que là, c'est une personne qui est blessée. Donc, le fait que vous appelez les autres, vous ne l'appelez pas, non, directement, elle suppose qu'il y a un problème. C'est pour cette raison que vous ne l'appelez pas. On ne sait pas qu'il y a un problème. Mais cette personne-là, elle est blessée dans son âme. Vous voyez quelqu'un qui a été trahi. Cette personne-là ne fait plus confiance en qui que ce soit. Vous avez des frères aujourd'hui, malgré qu'ils sont crus, ils n'ont pas confiance. Même en Dieu, ils n'ont pas confiance, même en l'être humain. Pourquoi? Parce que chaque fois où ils sont dans une situation où il faut qu'ils manifestent la confiance, ils vont se méfier parce qu'ils se rappellent que hier ils ont été trahis. Ils vont se rappeler qu'ils ont fait confiance à telle personne et la personne les avait trahis, alors toutes les personnes dont ils feront face vont les trahir aussi. Vous voyez les conséquences? Donc la personne est blessée et elle se méfie de tout le monde. Elle se méfie de qui? De tout le monde. On a des gens comme ça. Tu te méfies de tout le monde. Hier, tu étais tellement gentil. Hier, tu étais tellement ouvert. Les gens étaient à l'aise en ta présence. Les gens venaient facilement chez toi. Mais parce que 2-3 personnes t'ont trahi, parce que 2-3 personnes t'ont fait du mal, tu as directement généralisé que tout le monde est mauvais. Et aujourd'hui, tu ne mérites même plus que quelqu'un vienne, s'approche même dans tes 5,50 m comme on dit souvent au quartier. Tu ne mérites plus, tu as fermé complètement la porte. Pourquoi? Parce que pour toi, tout le monde est mauvais. Tout le monde est méchant. Tu es blessé. Tu es blessé dans l'âme. Combien ont changé d'attitude? Combien ont changé de comportement? Combien hier étaient agréables, mais aujourd'hui sont devenus toute autre personne? Combien hier partageaient ce qu'ils avaient? Ils aimaient donner, mais aujourd'hui ils ont fermé la porte à cela. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils le faisaient, ils se disaient non, en le faisant, les gens vont les apprécier, les gens vont les remercier, les gens vont les valoriser. Mais sauf que 2, 3, 4 personnes n'ont pas fait ça. Les ont plutôt manqué du respect. Et quelqu'un a dit, non, moi je ne ferai plus ça. Moi je ne donnerai plus rien à quelqu'un. Moi je ne dirai plus personne. Pourquoi? Parce qu'il a aidé hier, mais aujourd'hui, on a remis le mal de ce qu'il avait fait. Alors, il est blessé dans son âme. Alléluia. Oui, bien aimé. Naomi dit, je suis amer. Il dit, Dieu m'a rempli d'amertume. Celle qui était heureuse, celle qui était joviale, celle qui riait avec tout le monde, celle qui était vraiment, qui mettait du parfum dans les vies des gens. Elle dit, je suis amer. Donc, elle est dans l'amertume. Mais vous savez, quelqu'un d'amer, la mère est tellement désagréable. Vous ne pouvez même pas être à côté. Elle ne sourit même plus. Elle ne parle plus. Elle est tellement renfermée sur elle-même. Elle ne considère plus rien, personne. Bien aimé, si tu es dans cette posture, tu es blessé. Tu es blessé dans ton âme. Oui, bien aimé. Comme cause, nous avons l'abandon. L'abandon. Plusieurs ont été abandonnés. Tu étais dans ta famille, on t'a abandonné. Tu faisais ton projet, tu faisais peut-être même ton activité où tu avais besoin des gens t'ont abandonné. Il y a des gens même qui t'ont fait des promesses, mais ils n'ont plus tenu à leurs promesses. Ils t'ont abandonné dans ton projet, ils t'ont abandonné dans tes difficultés, ils t'ont abandonné dans tes défis, ils t'ont abandonné lorsque tu avais plus besoin d'eux. L'abandon crée quoi? Le repli de soi-même. Et par moment, tu te dis, dans ma famille, on m'a abandonné. Donc l'abandon est une conséquence, en fait une cause, pas une conséquence, une cause de la blessure de l'âme. Donc nous avons parlé de l'abandon, nous avons parlé de la trahison, nous avons parlé du rejet. Amen. L'injustice est une cause de blessure de l'âme. Et l'injustice crée quoi? La colère et la jalousie. Le monde a été injuste envers vous, des amis ont été injustes envers vous, la nature a été injuste envers vous. Et lorsque vous regardez ces choses, la colère monte dans votre esprit. Quand vous entendez des hommes comme Hitler, qui a tué les Juifs, qui a décimé les Juifs, par une haine démesurée, qu'est-ce qui a causé une telle chose? Les blessures de l'âme. Il était blessé. Amen. Il était blessé. Et cette blessure a fait en sorte qu'il développe une haine contre les Juifs. Et il les a détruits. Quand vous entendez des gens qui partent, qui vont faire telle chose, qui vont tuer, qui vont voler, qui vont détruire telle chose, ce sont souvent des personnes qui sont blessées dans leur âme. Que la nature ne les a pas vraiment facilité, ou les gens ne les ont pas facilité la vie. Donc, comme cause aussi bien aimée de blessures de l'âme, nous avons Vous voyez, aujourd'hui, j'avais rencontré une femme qui pouvait dire que elle mentit, c'est comme un soulagement. Pourquoi? Parce que dans leur famille, on les a amenés à considérer que le mensonge était la seule chose qui pouvait les permettre d'échapper à une punition. Et elle a commencé à trouver plaisir, et qui fait que à tout moment, elle manque, malgré qu'elle était pasteur, elle dit, elle manque même quand il ne faut pas mentir.
Alléluia. Oui. Regardez ce que Dieu dit à Abraham. Nous sommes dans Genèse chapitre 17. Il dit à Abraham, marche devant ma face. Sois quoi? Intègre. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi Dieu dit ça à Abraham? Parce qu'Abraham a passé le temps à tergiverser. Abraham a passé le temps à faire comme ça, à entrer ici, à sortir là-bas, à entrer là-bas, à sortir ici, là. Pourquoi? Parce que dans la vie d'Abraham passée, c'était ce qui caractérisait la vie d'Abraham. Cette instabilité-là, ce manque d'intégrité-là, parce qu'ils avaient plusieurs dieux. Si tu as plusieurs dieux, comment tu vas être intègre? En fait, tu suis le Dieu qui répond plus à tes aspirations. Et quand Abraham arrive dans la marche avec Dieu, il oublie que maintenant, il est avec Dieu. Pourquoi? Parce que cette blessure est dans son âme. Et Dieu va lui dire, mon ami, marche devant ma face, sois intègre. Ne marche pas à côté, ne marche pas à gauche, mais marche devant ma face. Sois intègre. Arrête de te faire comme si tu étais encore là-bas. Pourquoi Abraham avait une blessure de l'âme? L'apôtre Paul, lorsqu'il est en train de défendre son apostolat, quoi, blessure? Il va même dire que parmi tous les apôtres, il est celui qui a mieux, en fait, qui a beaucoup eu de révélations, qui a beaucoup parlé, qui a dit ceci, qui a dit ceci. Pourquoi? Vous voyez en quelqu'un, puisqu'on a passé le temps à lui dire, il n'était pas un apôtre parce qu'il n'a pas marché avec Jésus. Paul a commencé à devenir très dur. Il va défendre. Jusqu'à aller dire que, est-ce que lui aussi n'est pas dit de marcher aussi avec une sœur, comme les apôtres et Pierre font? Est-ce que lui aussi ne peut pas? Donc vous sentez en cette personne qu'il ne parle pas parce que, en fait, il est trop content. Il parle parce qu'il y a l'amertume. Il est en colère. Donc, bien aimé, les gens qui sont blessés dans leur âme sont des personnes qui ont subi certains traitements aussi difficiles. Des traitements qui ont déformé leur personnalité, qui ont détruit leurs sentiments. Vous avez des personnes qui sont devenues insensibles. C'est pas qu'au départ ces personnes étaient insensibles. Non, c'est que ces personnes ont été tellement déchiquetées. Il y a même des personnes que vous allez trouver aujourd'hui, je peux dire même des femmes lesbiennes, parce que les hommes ont abusé de ces femmes. Et elle a dit, tant qu'elle vit, un homme ne peut plus être son mari, ni elle ne peut plus sortir avec un homme. Elle se tourne maintenant vers le sexe, vers le même sexe. Même que ce soit du côté. Vous allez voir aujourd'hui des enfants qui deviennent transgenres, qui deviennent ceci, des enfants qui mettent des gens qui mettent des boucles, des gens qui font ceci. Bien aimé, par moments, c'est chaud quand vous les voyez, ce sont des personnes qui sont blessées. Ce sont des personnes qui sont comment? Blessées. Et ces personnes ont besoin de guérison. Quand vous regardez la société est faite des hommes et des femmes qui sont blessés dans leur âme. Nos églises sont faites des hommes et des femmes qui sont blessés. C'est pour ça que c'est tellement compliqué de diriger les gens. C'est tellement... Si quelqu'un a dit même un jour, il est mieux de diriger des troupeaux, des brebis, des bœufs ou des moutons que de diriger des hommes. Parce que tu te retrouves pas mal avec des personnes qui sont blessées. Qui sont tellement amères à l'intérieur. Qui n'y croient plus à leur potentiel. Qui n'espèrent plus un lendemain meilleur. Parce qu'ils sont blessés. Job a dit, je maudis le jour de ma naissance. Le jour où on a annoncé la bonne nouvelle à ma maman, que tu as reçu, tu as eu un enfant. Pourquoi? Blessé. Job était blessé dans son âme. Donc, bien aimé, il faut arriver à diagnostiquer les causes de ta blessure. Qu'est-ce qui a causé l'attitude que tu as là aujourd'hui? Qu'est-ce qui entraîne cette colère? Qu'est-ce qui entraîne cette jalousie? Qu'est-ce qui entraîne cette méfiance? Qu'est-ce qui entraîne ça? Qu'est-ce qui a causé ça? Tu dois savoir ce qui a causé ça. Parce que tu ne pourras pas traiter cette blessure de l'âme si tu ne poses pas un diagnostic concret, franc. Si tu n'es pas conscient des causes, tu ne peux pas guérir les effets. Parce que même si tu guéris les effets, les causes sont toujours là. Et ça va créer ces effets-là. Donc, bien aimé, la plupart d'entre nous, on est des blessés de l'âme. On est des blessés. Dans l'âme, on est ça. Et c'est pour ça que les relations sont tellement compliquées entre les hommes. À cause de nos passés, à cause de nos blessures. Une femme qui a été trahie, abandonnée. Un homme qui a été méprisé, humilié. Une famille qui a été qui a subi l'injustice. Mais un pays qui est dominé, qui est assujetti, qui est retenu comme esclave. Vous voyez aujourd'hui, les Africains sont des blessés. Aujourd'hui, lorsqu'un Africain se trouve devant un blanc complexe, pour lui, le blanc est toujours supérieur, même s'il ne vaut rien devant lui, le blanc est supérieur. Blessure. Donc, nous avons besoin d'être guéris. Donc, ce matin, voilà ce que je voulais partager avec toi, bien-aimé. Pose le diagnostic. Repère les causes de ta blessure. Et c'est à partir de ces causes que tu peux savoir quel traitement initier. Amen. Donc, tu dois dire que la plupart d'entre nous, là, on est des blessés. On est des blessés. Tu étais meilleur, tu étais bien, tu étais ci, tu étais ça. Mais aujourd'hui, quand on entend ton langage, moi, je ne peux plus faire ça, quelqu'un. Je ne peux plus. Pourquoi? Ce sont les blessures-là qui te font parler comme ça. Ce sont ces blessures-là qui te font parler comme ça. Oui, bien aimé. Parfois, les gens disent, oh, cette personne, je te reconnais plus. Tu étais quelqu'un de très bien, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est simplement, il a été blessé. Donc, quand le diagnostic est posé, bien aimé, il est facile d'apporter un traitement. Et c'est ce que nous allons voir demain.
Quel est le traitement? Comment guérir les blessures de l'âme? Comment guérir lorsque on manque de confiance? Comment guérir lorsqu'on est dans une vie de colère, une vie d'animosité, une vie de jalousie, une vie d'inquiétude, d'instabilité? Lorsque nous sommes blessés, comment faire pour être guéris? Ça, c'est ce que nous allons voir demain. Mais aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais que tu pries. Que Dieu te donne de comprendre, de poser le diagnostic franc à ta situation. Oui, et de savoir quelles sont les causes des blessures de ton âme. Qu'est-ce qui a causé ces blessures-là? Élève ta voix et commence à prier. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Et nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu révèles à chacun d'entre nous, Seigneur notre Dieu, les blessures, la cause de ces blessures dans notre âme. Car David a dit, mon âme, pourquoi tu t'as pas? David posait la question, parce qu'il voulait savoir qu'est-ce qui est à l'origine de l'abattement de son âme. Oui, bien aimé, ce matin, prie que Dieu révèle les causes de l'amertume, les causes de cette colère, les causes de cette méfiance, les causes de ce mépris, de cette jalousie, de tout ce que tu es devenu et tu n'as pas été cela hier. Dis à Dieu, expose ces causes. Expose-les. Père, dans le nom de Jésus, je prie que toute cause qui a provoqué l'amertume dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, qui a provoqué la haine, la colère, l'animosité, qui a provoqué, Seigneur, le repli identitaire, le repli de soi-même, le manque de confiance, le manque, Seigneur, notre Dieu, d'assurance. Père, je déclare que cela soit exposé maintenant dans nos vies au nom de Jésus. Que ces causes soient exposées et traitées par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes malades. Mais par moments, nous ne savons même pas ce qui a causé. Mais nous savons que nous sommes malades. Par moments, nous ressentons, Seigneur, notre Dieu, la fièvre. Nous ressentons, Seigneur, notre Dieu, Père éternel, les douleurs au niveau de nos membres. Mais par moments, nous ne savons même pas ce qui a causé ces douleurs. Et c'est pour cette raison que même lorsqu'on y va à l'hôpital, on nous dit, fais des examens. Parce que les examens vont révéler la cause de ce problème. Père, donne-nous de faire des examens spirituels. Donne-nous de faire des examens dans notre âme. Donne-nous de mener des examens afin de déterminer la cause, Seigneur notre Dieu, de nos blessures, afin d'apporter une solution concrète. Oh Dieu, rouvre les yeux de mon frère et de ma soeur. Laisse que les écailles tombent de les yeux et que chacun puisse déceler, discerner avec, oh Dieu de grâce, éclater les causes, Seigneur notre Dieu, des blessures de son âme. Oui, Père, que le voile soit déchiré. Que là, l'ennemi passait pour nous détruire, pour nous faire du tort. Seigneur, je prie que cela soit exposé, afin que nous puissions soumettre cela au traitement. Oh Dieu, touche mon frère, touche ma soeur. Je ne sais peut-être pas, Seigneur, la douleur, l'amertume, la dimension, la grosseur même de ce problème. Mais toi, tu le connais. Toi, tu sais. Je prie que tu interviennes. Je prie que tu agisses, que tu te manifestes dans la vie de mon frère et de ma soeur, afin que, Seigneur notre Dieu, nous sortions de ce mauvais climat, de cette mauvaise situation, de cette mauvaise vie, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, ce matin encore, tu ouvres nos yeux et tu nous donnes de connaître les causes, Seigneur notre Dieu, de nos blessures, afin de les traiter. Merci encore, Père, parce que tu es celui qui nous fortifie, tu es celui qui nous soutient, celui qui redonne la vie à notre âme, qui redonne la joie à notre âme, qui redonne la paix à notre âme. Oh Dieu, sois élevé. Je te recommande cette journée. Je prie que tu veilles sur tes enfants, que tu les couvres, que tu les soutiennes, que tu les fortifies et que tu les préserves afin qu'ils puissent passer une magnifique et merveilleuse journée. Je déclare que tout ce qu'ils auront à faire ce jour réussit au nom de Jésus. Je déclare que les ennemis soient exposés et paralysés au nom de Jésus. Que toute âme forgée contre eux ne prospérera pas et laisse que ta parole prospère et les éclaire dans leur vie en ce jour au nom de Jésus de Nazareth. Couvre-les par ta main puissante et donne-les, oh Dieu, de pouvoir encore vivre une vie épanouie, une vie exemplaire, une vie tangible en ce jour, au nom de Jésus de Nazareth. Que ton nom seul soit glorifié, que ton nom seul soit béni, pendant que tu les préserves, tu les protèges, et que tu pourvois tous les besoins selon ta richesse. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te soutienne, qu'il soit avec toi tout au long de cette journée. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Très bonne journée à vous. Bye bye. Ciao, ciao. À plus.